toutes les sessions, il faut garder en tête la chose suivante. On cherche toujours à avoir une logique derrière ce qu'on fait. On ne fait pas les trucs simplement pour les faire. Quand vous allez à la salle de sport, si vous voulez utiliser ce système de pensée, eh bien, il faut vous dire la chose suivante. J'aimerais mettre en tout premier, d'accord, on va créer une hiérarchie dans notre entraînement. On va mettre en premier lieu ce qui va taxer le plus notre système nerveux et on va y aller de manière décroissante en utilisant des modalités qui vont taxer de moins en moins notre système nerveux et à chaque fois on va travailler sur différentes qualités dans le but de développer ce côté athlétique complet, dans le but de développer toutes ces qualités physiques. Je fais mon échauffement. Ensuite, à la fin de mon échauffement, c'est là où je vais introduire quelques drills, quelques gammes athlétiques. Je vais travailler plutôt sur le côté vitesse. Je ne vais pas utiliser de poids. Je vais chercher à bouger le plus rapidement possible. Et à la fin de l'entraînement, je vais essayer de monter cette partie-là graduellement. Je vais commencer avec des petits sauts. J'ai posté ça sur Instagram la dernière fois. Petits sauts, je commence avec 50% de mon intensité, maximale. Puis, au fur et à mesure, quand je change de drill, je monte en intensité 60%, 70%, 70%, 80%, jusqu'à arriver à environ 85, 90%, 90% de notre intensité maximale. Comme ça, je suis bien chaud. J'ai travaillé sur ce côté vitesse, j'ai cherché à bouger vite, j'ai boosté mon système nerveux. Là, mon système nerveux, il est super chaud, il est prêt à commencer la deuxième partie, ou la partie principale. On va dire que c'est la première partie, la partie principale. Cette partie-là, on l'a intégrée dans l'échauffement de manière stratégique pour pouvoir développer ce côté vitesse, qui va nous permettre de booster donc notre système nerveux par la même occasion. Ensuite, je vais commencer avec un sprint. Pour le bas du corps, moi, c'est ce que j'aime faire, un sprint. Sprint, intensité maximale, effort maximal. Je travaille sur du 100%, 110%. Je donne tout ce que j'ai. Je prends des longs temps de récupération. Je cours le plus vite possible. Je me pose. Je cours le plus vite possible. Le repos, etc. J'aime bien travailler sur 5 à 6 sprints. D'accord, 5 à 6 séries. Ensuite, je passe à la deuxième partie. J'ai fait la partie principale, je passe à la deuxième partie. La deuxième partie, je vais choisir donc un exercice qui taxe un peu moins mon système nerveux, d'accord? Quelque chose qui me demande d'être un peu moins concentré. Mais je suis encore frais, j'ai encore du jus ici. Là, je vais choisir un exercice polyarticulaire, d'accord? En essayant de travailler avec une intensité élevée en utilisant des charges externes. C'est là où je vais choisir, par exemple, un squat, un deadlift, une variante. Moi, personnellement, j'aimerais commencer pour le côté plus athlétique avec un exercice axé plus sur une jambe, donc position asymétrique. C'est là où je vais choisir, par exemple, une fente bulgare, un Bulgarian split squat. Si vous êtes un athlète, je vous invite à travailler avec une intensité qui vous permet de faire 3 à 5 répétitions, d'accord, parce que je pense que c'est plus athlétique qu'une répétition. Vous connaissez mon discours là-dessus. Si vous êtes de la population générale, d'accord, vous ne voulez pas sacrifier quoi que ce soit dans votre corps, vous ne voulez pas vous mettre à risque, on va travailler avec quelque chose qui nous permet de faire plutôt 6 à 8 répétitions, donc quand même de la charge, quelque chose de lourd, d'accord, on lève des charges lourdes, je fais une jambe, je fais l'autre jambe, et là je prends ma pause. Alors il y en a qui préfèrent s'asseoir pendant leur pause, moi personnellement j'aime rester actif, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler sur mes épaules, d'accord, je vais faire du travail très léger, je vais juste chercher la congestion musculaire, question d'être productif pendant mon taux de pause au lieu de rester sur mon portable, d'accord. Donc je travaille sur mes épaules, je finis ma série longue sur mes épaules, j'ai pris un poids léger, je cherche juste la contraction musculaire, j'ai encore 20-30 secondes, je bois une goutte et je repars pour ma deuxième série, et ainsi de suite, je fais ça sur toutes les séries demandées. Ensuite, je passe à la prochaine partie, la partie complémentaire, durant laquelle je vais choisir toujours 2 exercices polyarticulaires, d'accord, qui me permettent de travailler sur ce que je n'ai pas pu éventuellement travailler durant la première partie. Donc imaginons que durant la première partie, j'ai choisi de travailler sur une amplitude partielle parce que j'ai voulu viser le côté plus athlétique, d'accord. Bien là, dans la deuxième partie, je vais travailler sur une amplitude complète. Et là, je vais chercher le bon juste milieu entre beaucoup de répétitions avec un poids très léger et un poids trop lourd qui me permet de faire peu de répétitions. Donc, je vais être dans ce spectre-là de ce qui me permet de
développer du muscle, sentir cette congestion musculaire, mais on est quand même en train de lever de la charge. Et là, je vais utiliser mon amplitude complète de mouvement. Donc c'est là où, dans cette partie-là, je vais par exemple faire un goblet squat avec les talons élevés, où je vais plutôt mettre l'accent sur les quadriceps, et je vais coupler ça directement en superset, donc 2 exercices à la suite sans pause, avec un Romanian deadlift, un deadlift romain. Je fais mes 2 exercices, je prends ma pause, ok. Là, en général, si on fait les 2 exercices avec une bonne intensité, et bien là, on peut se reposer un peu, ok. Et ainsi de suite, je refais ça. Bam, 2 fois, 3 fois, ok. On to the next one. Je passe à la prochaine partie. La prochaine partie, eh bien, c'est là où je suis déjà cramé. Là, normalement, mon système nerveux, il est fatigué. J'ai plus assez de jus pour rester super concentré. Eh bien, c'est là où je vais choisir des exercices d'isolation. Le risque de se blesser est très bas à ce moment-là, d'accord? Et je vais finir les muscles, si on veut. C'est le finisher des muscles que j'ai recrutés jusqu'à maintenant. C'est là où je vais, par exemple, travailler plutôt sur mes quadriceps, sur une machine comme les leg extension, ok? Et les leg curls pour les ischio-jambiers. Ou alors, je pourrais très bien faire un jour focus quadriceps avec les leg extension et après, travailler sur mes mollets. Je fais mes séries ici. Je vais faire un maximum que ça brûle, que j'arrive, voilà, j'ai tout donné. Ensuite, je passe à la dernière partie, si le temps me le permet. C'est là où je vais travailler, par exemple, sur mes abdos, d'accord, sur une amplitude complète. Ma sangle abdominale a déjà été très challengée pendant tout l'entraînement. Mais encore une fois, là, on va travailler sur des amplitudes, des angles qu'on n'a pas forcément utilisés pendant les exercices où notre tronc reste statique. Ou alors, je vais faire un exercice de mobilité. C'est là où je vais me mettre dans une position de stretch, d'accord, faire mes exercices de mobilité comme finisher. Même si mon système nerveux est très cramé, eh bien c'est toujours l'occasion de rentrer ça dans votre programme, ok? Donc ça, ce serait ma session bas du corps. J'ai développé plein de qualités athlétiques, j'ai construit du muscle, je suis bien. Et c'est pas un leg day où je sors et j'arrive plus à marcher. Non,